Bonjour cher Paul, ravi de vous retrouver en direct sur Europe 1 pour Elliott Deval et vous. Et c'est vrai qu'on accorde une large page à cette décision historique. 5 ans de prison ferme avec mandat de dépôt différé, exécution provisoire pour Nicolas Sarkozy. C'est une décision en première instance. 3 des 4 chefs d'accusation ont pourtant été balayés par les 3 juges qui ont pris cette décision. Et la question, elle va au-delà du personnage. Elle va sur la justice avec un grand J. Est-ce que la justice en ressort grandie de cette affaire, Paul ? Non. La justice, elle est compromise. Il y a une dérive complète au sein de la justice. Alors aujourd'hui, moi je suis sur Bordeaux, je mets quiconque au défi de nous dire au niveau de... On n'a que des socialistes, nous, la région, le département, la ville, autres. Bon, il y a des dérives, il y a des affaires politico-financières, jamais elles sortent. Les juges cachent le dossier ou bâclent les dossiers, le procureur qui représente l'État fait le même. Donc on a un problème effectivement en France avec la justice. Elle n'est pas objective, elle n'est pas impartiale, elle ne représente pas la République. Tout à l'heure, à juste titre, Philippe de Villiers expliquait que c'était la République des juges. Mais la République, ça ne doit pas être la République des juges. Je sais pas, enfin, monsieur le constitutionnaliste, vous savez aussi bien que moi qu'il y a une anomalie, vous le mettez en avant. Il faudrait que les pendules soient remises à l'heure. Alors vous interpellez le jeune Christopher Roland qui est dans le studio d'Europe 1, constitutionnaliste et maître de conférence à l'université Paris-Nanterre. Il y a eu des grands procès, il y a eu des grandes plaidoiries, il y a eu des grands réquisitoires, des procès qui ont marqué l'histoire. Vous sortez du procès, vous dites justice a été rendue, justice avec un grand J. Là, ce qui est particulier avec cette décision en première instance, ce qui perturbe, ce qui choque, ce qui indigne certains, c'est ce sentiment d'injustice. C'est vraiment l'inversion, en fait. Alors, quand vous dites la justice est partiale ou n'est pas objective, la justice est de gauche, de généraliser est peut-être aussi problématique, mais on peut entendre la parole de Paul. On peut entendre après des ministres de gauche, je pense tout de suite, d'ailleurs, celui qui vient à l'esprit, c'est Jérôme Cahuzac. Mais il n'a pas fait un jour de prison. C'est pas le mauvais. Pardonnez-moi, il a jamais fait. Il n'a pas fait une heure en prison, monsieur Cahuzac. 2 ans de bracelet électronique. Non, mais c'est l'aménagement parce que la peine était inférieure à 2 ans, mais il y a eu Jean-Michel Boucheron. Enfin, il y a eu les affaires. L'exemple Cahuzac, qui est un exemple pour le coup, c'est vraiment le contre-exemple qu'il faut pas donner si c'est pour parler d'une justice. Parce que moi, je pense que, pardonnez-moi, John Christopher Roland, je crois qu'en fait, c'est même pas tant une question de gauche ou de droite. C'est que le juge, ou certains juges, je vais pas dire tous les juges, certains se disent, vous allez vous mettre au pas. C'est nous qui décidons à la fin. C'est nous qui avons le pouvoir parce qu'en ce moment, vous faites n'importe quoi. Et moi, juge, et je ne mets pas tous les juges, moi, juge, je sais ce qui peut se passer, ce qui peut être bon au nom des droits de l'homme, au nom des libertés fondamentales, etc. Bravo. Et pourquoi vous dites ça, bravo, Georges ? Parce que c'est exactement ça. C'est un pouvoir qui est grisant. D'ailleurs, il y a même eu un film, tout le monde s'en souvient, j'espère, de Claude Chabrol, L'ivresse du pouvoir, qui relatait l'action judiciaire que menait Eva Joly en plein Paris, en interpellant Roland Dumas. C'est l'ivresse du pouvoir. Moi, quand j'étais juge d'instruction, j'étais jeune juge d'instruction, j'avais 30 ans, j'ai connu cette ivresse du pouvoir. Quand vous avez en face de vous un haut personnage de l'État, ça vous rend important, vous comprenez ? Et il a raison. Et donc, c'est moi qui ai raison, et c'est moi qui vais vous montrer qui a le pouvoir. C'est terrible, parce que là, vous êtes face à l'arbitraire le plus total. Paul, vous souhaitez réagir ? Oui, si je peux me permettre, effectivement, il y a un problème d'idéologie chez les juges que l'on voit sur cette condamnation qui est extraordinairement dure, lourde et un impact international. Il y a aussi chez certains journalistes comme Jean-Michel Apathy, c'est vrai, vous mettiez en avant le tweet qu'il a fait. Je pense que Jean-Michel Apathy, il réagit à la peur. Il a peur parce que si vous regardez la réalité de Jean-Michel Apathy, dont tout le monde sait qu'il est de gauche, il s'en cache pas d'être de gauche. Mais au-delà de ça, Jean-Michel Apathy, c'est un homme politique. Quand vous regardez que Jean-Michel Apathy est propriétaire actionnaire majoritaire d'une société qui a comme nom commercial Politique Conseil, qui dans ses statuts est là pour conseiller les politiques. Ah bon ? Oui, tout à fait. Je n'avais pas cette info, Paul. Je vais vous le faire direct. Je vais vous donner le numéro de sirène. Vous pourrez vérifier aussi bien que moi. Non, ça ira, mais bon.
Ah, mais 798, 332, 748. Non, mais attendez, Paul, c'est bon. C'est public, c'est public. C'est tout à fait, c'est public. Les auditeurs pourront vérifier. Alors, les auditeurs n'ont pas l'information de conseils en communication. Je parle pas du conseil, je parle du tweet. Non, mais je parle du tweet. Je vais le lire parce qu'il a fait un long message où justement, et on peut pas le suspecter d'être un pro-sarkozyste, Jean-Michel Apathy. Mais il est revenu en longueur sur cette décision de justice. Pardonnez-moi, ça prend quelque temps, mais c'est important de rappeler les éléments essentiels de son message. Il dit quoi ? L'enquête judiciaire a échoué à retrouver l'argent libyen. C'est un constat, pas une critique. L'enquête n'a pas établi que l'ancien président savait quoi, d'ailleurs. Aucune trace écrite, aucun enregistrement sonore, aucun témoignage sérieux. Les 3 juges du tribunal correctionnel de Paris ont enjambé les difficultés d'une manière curieuse, qu'il faut expertiser. À propos des voyages en Libye de Brice Hortefeux et Claude Guéant, voyages curieux et fantaisistes, oui, les magistrats disent de l'ancien président, il ne pouvait ne pas savoir. Donc il savait quoi ? La justice ne le sait pas. Elle ne peut pas être rendue, il parle de la justice ainsi, sur l'affirmation que l'ignorance est impossible. Cela revient à enfermer quelqu'un par l'absurde, il y a un côté kafkaïen dans cette affaire, à le priver de sa liberté par un raisonnement que rien ne corrobore, que personne ne valide. Cette décision porte en elle quelque chose d'effrayant. Et il conclut en disant « Je ne permets à personne ici d'insinuer que je ne peux pas ne pas savoir, parce que franchement, je ne comprends pas comment des juges ont pu prendre au nom du peuple français une décision aussi aberrante, inquiétante et finalement injuste. » Moi, je sonde pas les reins et les cœurs pour Jean-Michel Apathy. Je sais pas s'il a peur, pas peur. En tous les cas, factuellement, son message, il a été applaudi par des gens de gauche comme par des gens de droite, Thomas Bonnet. Justement, moi, je signe le tweet de Jean-Michel Apathy. Je n'enlève rien, je n'ajoute rien. Je trouve le résumé parfait. Mais je veux juste interroger le succès de ce tweet. Parce que vous le dites, il a été salué par des gens de gauche et des gens de droite. Et c'est comme s'il fallait, d'une certaine manière, se réfugier derrière quelqu'un dont on sait qu'il n'est pas un proche de Nicolas Sarkozy pour souligner l'absurdité de cette décision de justice. Je trouve ça dommage de devoir aller jusqu'à citer Jean-Michel Apathy, même si son tweet est très bien, il a très bien résumé l'affaire, mais on devrait pouvoir questionner cette décision de justice. Mais c'est courage fuyant, Thomas, ils ont tous peur. C'est ça que je veux interroger. Mais moi, je vais vous dire, le trouillomètre à zéro, c'est pas que du côté de la droite, c'est pas que du côté de la gauche, pardon. Moi, ce qui me choque le plus, c'est la famille LR, qui publie des tweets, on a de condoléances quasiment, en disant c'est un ami, courage à sa famille, sans dire, il y a au-delà de la personne, il y a un problème sur le fond. On doit sortir des logiques partisanes, on parle pas là d'un homme politique de droite, de gauche, on parle d'une décision de justice qui nous interroge et qui va peut-être créer un précédent qui est inquiétant.